Bonjour, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Je vais vous faire une première vidéo pour vous montrer comment démarrer ce fameux granny. Donc c'est simplement un cercle magique, 3 mailles en l'air, 15 brides. Donc une fois qu'on aura fait ces 3 mailles en l'air, 15 brides, et ben vous aurez en fait 16 brides. Tout simplement, 3 mailles en l'air représentent la première bride. Et donc on viendra fermer le tour par une maille coulée, une maille en l'air, et on arrêtera notre fil. Je vous montre. Alors, pour faire un cercle magique, je positionne le fil à l'intérieur de ma main. Je tourne autour de 2 doigts et je viens croiser. Une torsion de mon poignet. Je viens bloquer le fil avec le petit doigt. Mon crochet passe en dessous du premier fil et vient récupérer le deuxième fil. Je tourne. Je viens récupérer le fil de la pelote et je bloque par une maille en l'air. Aussi simple. Je vous remontre. Allez, je défais. Hop. À l'intérieur de ma main, je bloque ici avec mon pouce. Je travaille sur 2 doigts. Donc, je fais un tour et je viens croiser le fil. Une torsion. Je bloque avec le petit doigt le fil. Mon crochet passe en dessous du premier fil et vient récupérer le deuxième. Je tourne, je viens chercher le fil de ma pelote, je passe à travers la boucle, j'ai ma première maille en l'air et celle-ci me bloque déjà mon cercle magique. Vous gardez le cercle ouvert. Ensuite, vous positionnez vos doigts en bas de votre première maille en l'air et vous en rajoutez une et une. Donc là, on a 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air représentent une bride. Je fais un jeté. Je plonge au milieu de mon cercle magique et je viens enrouler ma maille autour des 2 fils. Je sors le fil. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Là, j'ai maintenant 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc j'en ai 2. Donc pour faire ce premier tour, il suffit de faire 16 brides au total, c'est-à-dire 3 mailles en l'air plus 15 brides. Je vous retrouve une fois que j'ai fait les 15 brides. Donc j'ai avancé. Là maintenant, je vais faire ma dernière bride. Voilà. Je vais un peu tirer la boucle de manière à pouvoir bouger mon travail en dessous de la petite caméra. Donc, j'ai 3 mailles en l'air ici. Donc, ça compte pour une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, j'ai exactement le nombre qu'il me faut. Donc, je remets le crochet et je viens resserrer le fil sur le crochet. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant. Vous voyez là votre cercle magique. Vous allez tirer le fil, regardez, et le cercle se referme. Vous tirez bien, voilà. Et là, vous avez fermé votre cercle magique. Maintenant, il suffit de mettre le dernier point à faire. Ça va être une maille coulée. Donc, comment vous repérez? Alors, si vous ne savez pas où piquer pour faire la maille coulée, c'est très simple. Vous partez de la fin de votre travail, là où moi j'ai tiré la boucle. Ici, vous avez des V. Donc là, j'ai le premier V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, ce sera pour la 16e. Donc, je rentre dans la maille. Je fais une maille coulée. Donc, la maille coulée, on traverse sa maille et on retraverse la boucle tout simplement. Et on vient faire une maille en l'air.
On coupe son fil et on tire et on vient refermer. Voilà, vous avez le premier tour du granny. Alors là, c'est le cercle magique simple pour débutantes. Donc ici, il me reste à prendre une aiguille et à venir rentrer mon fil pour le sécuriser parce que le fil n'a fait qu'un tour au niveau de toutes les mailles. Alors mon aiguille est peut-être grosse, il faudra peut-être que j'en prenne une plus fine. Ouais, elle est trop grosse mon aiguille. Bon, en plus je n'aime pas ces aiguilles à bourron. Donc je vais en chercher une beaucoup plus fine. Voilà. Bon, forcément, le chat est beaucoup plus petit. Hop là. Alors, ici, j'ai toutes les mailles qui sont autour du cercle magique. Donc, il suffit de re-rentrer dans chacune et de faire un tour complet. Comme ça, si c'est un pull que vous faites, un sac, il aura besoin d'être lavé. Donc, qui dit lavage dit essorage. Les fils, une fois qu'ils sont bien rentrés, bien sécurisés, ne bougent pas. Alors que si vous coupez à ras et que vous ne faites pas une sécurisation du fil, vous êtes sûr que vous allez avoir les fils qui se sauvent au moment de vos machines à laver. Voilà. Donc là, j'ai fait un autre tour complet. Maintenant, hop, je peux couper mon fil. Et voilà. Premier tour du granny, terminé. J'espère que ça vous a plu. Allez, gros bisous.